Amis sportifs et passionnés de l'émission Entretien avec, bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Charles Parfait Malonga, directeur départemental des sports et de l'éducation physique de Brazzaville. Et avec lui, nous allons parler du département de Brazzaville, ce qu'il a fait et ce qu'il tentera de faire cette année 2023. Alors, Monsieur Malonga, bonjour. Bonjour. Nommé le 11 octobre 2022, il a pris ses fonctions le 3 décembre. Il n'est pas resté dans ses lauriers, il a pris son bâton de pèlerin pour pouvoir visiter les structures relevant de sa tutelle. Et il a commencé donc avec Makelekele. Pourquoi avoir commencé avec Makelekele? Bon, je crois que lorsque nous avions été nommés, nous nous sommes dit avec c'était une tâche énorme à assumer, alors qu'on ne pouvait pas parler de l'éducation physique, du sport, sans aller sur place, là où les acteurs sont en mouvement. Donc il était question de descendre au niveau des inspections pour toucher du doigt les problèmes qui minent ces inspections-là, parce que nous avions eu en amont des informations là-dessus, nous connaissons bien comment les choses fonctionnent. Donc il a fallu qu'on arrive et écouter de vive voix que connaissent les inspections. Voilà pourquoi nous avons commencé par Makelekele. Après Makelekele, bon, nous sommes passés par Mungali, Ouenze, et ainsi de suite. Donc l'objectif était en fait d'aller sur place, regarder les conditions de travail de nos agents, prendre des informations sur le fonctionnement de leur structure et regarder les problèmes qui minent ces inspections. Au regard de tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui ressort de vos visites? Bon, je vais d'abord vous dire que c'était un grand plaisir parce que ces gens d'échange, d'abord les autorités que nous avions rendues de civilité, nous ont bien reçus, on a parlé de pas mal de problèmes. Ils nous ont vraiment poussé à pouvoir fonctionner, à aider ces institutions qui étaient en difficulté. Et donc, au sortir de là, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème énorme. D'abord, les conditions dans lesquelles nos agents travaillent ne sont pas celles-là. Il faut les aider à améliorer les conditions. Le matériel du travail, un grand problème. On ne peut pas réfléchir dans ces conditions-là. Et financièrement aussi, il y a un grand problème parce que nous sommes des institutions étatiques. On ne peut pas prétendre mener des actions ou des activités sans l'apport de l'État. Donc, nous avions réfléchi là-dessus et nous pensions avoir mis sur pied un document que nous allons transmettre aux autorités pour qu'ils essaient de regarder dans quel cadre ou quand est-ce pouvoir apporter de l'aide à la direction départementale des sports et de l'éducation physique, mais également aux inspections, parce que ce sont des structures qui sont proches des établissements, là où les actions se passent, là où l'éducation se passe. Donc, il a fallu vraiment toucher du doigt ce que nous avons fait. Le conseil n'est pas amer. Les gens essaient de travailler en fonction des moyens de bord, parce que sortir de l'argent de la poche ou encore des cotisations, ça ne serait pas une très bonne chose. Mais j'ai quand même loué leur courage, leur volonté de faire. C'était bien, mais nous exerçons l'autorité, aux autorités de pouvoir nous venir en aide afin que nous puissions parler développement ou encore professionnalisme de l'enseignement d'éducation physique, mais également professionnalisme du sport. Donc voilà les multiples problèmes que nous avions rencontrés lors de nos descentes. Vous qui êtes le patron des sports dans la ville capitale, pouvons-nous savoir qu'en est-il avec l'ONSU? Oui, justement, c'est un problème qui nous a tous touchés. Nous savons que le sport, c'est la santé. Mais je crois que le pays a connu de problèmes de troubles, et notamment donc sur le plan financier, il y a eu une crise. C'était pas seulement la crise que nous avons constatée au Congo, mais c'est une crise mondiale. Je crois qu'au fil du temps, la crise a va peut-être disparaître, bon, mais pour l'instant, nous nous sommes dit, ce qu'on appelle le sport à l'école, c'est un facteur important. Facteur important pourquoi? Parce que l'enfant qui quitte la maison, par le mouvement, s'éduque. Ok? Alors ces jeux, notamment, sont importants au niveau de l'école.
l'ONSU n'existe plus, certes, ce sont peut-être les moyens, mais il y a également ce qu'on appelle les idées. Okay? Ce que j'appelle, moi, une vision. Pour quoi? Nous avons donc des stratégies que nous avons mises en place. Donc, pour mettre en place ces stratégies ou la mise en pratique de ces stratégies, il a fallu qu'on tende un peu la main aux partenaires extérieurs, mais également aux partenaires nationaux. Ce que nous avons fait. Donc, il a fallu commencer d'abord par organiser l'ouverture de la saison, parce qu'on ne peut pas commencer une activité sportive sans qu'il y ait cette ouverture. Au cours de cette ouverture, nous avons pensé organiser un cross scolaire municipal ainsi qu'une marche de santé. Curieusement, nous avions fait un travail en amont qui n'a peut-être pas abouti, mais je crois que ceux qui ont reçu tout ce que nous avions envoyé comme dossier du marketing ou encore de soupçonner pourront agir. Nous avons déjà là qui avait réagi, qui malheureusement, nous attendons l'apport de cette institution, je crois qu'ils vont réagir. Donc, notre objectif, c'est faire de sorte que ce sport scolaire se vive encore, qu'on revienne encore à l'époque où on voyait des populations venir de gauche à droite, on a vu les établissements se rencontrer, on a vu les enfants, en fait, en s'échange autour d'un ballon, ou en train de courir, ça fait un grand plaisir. Donc, faire revivre le sport à le corps, voilà notre cheval de bataille. Le cheval de bataille, c'est faire revivre le sport scolaire, oui. Vous avez lancé donc la saison sportive 2022-2023. Très chers téléspectateurs, nous allons suivre une séquence de la marche organisée par la direction départementale des sports de Brazzaville. Suivez. Voilà, c'était donc la marche. Quel était le thème de cette marche? Le thème de cette marche était axé pratiquement sur la résolution des problèmes au milieu scolaire. Parce que c'est un problème récurrent aujourd'hui. Quand vous allez pratiquement sur les Tlanam à Sabadeba, vous voyez ce spectacle qui se passe entre les enfants, les élèves de lycée technique et ceux de lycée enseignement général. Alors, notre objectif, trouver des moyens pour concilier ces enfants, qu'ils comprennent que la vie à l'école, c'est leur avenir. On ne va pas à l'école pour se battre. Ne dit-on pas que le sport unit les peuples? Tout à fait, raison pour laquelle nous avons pensé organiser des compétitions dans l'avenir pour essayer un peu de faire créer ces rencontres et à la fin des compétitions, on va organiser ce que nous pouvons appeler, c'est pas des séminaires, d'éducation. Je crois qu'il y aura des cadres qui seront là pour animer ces séminaires. On va inviter les élèves également qui pourront dire quelque chose par rapport aux problèmes qui minent dans ce milieu scolaire. Monsieur le Dédé, alors, les activités de cette année que la DDS a programmées durant sa saison sportive? Nous aurons organisé une multitude d'activités. Pour un début, comme on dit, le cours a été pratiquement repoussé, faute de finances. Je crois que nous attendons l'apport des partenaires. Les activités, il y en a plein, que je ne pourrais peut-être pas tous citer ici. Mais ce qui pointe à l'horizon, c'est l'activité qui nous intéresse le plus, c'est le ONSU, comme nous avons dit. Mais nous aurons également au niveau professionnel organisé la marche, par exemple, sportive de chaque première quinzaine du mois. Nous avons donc les deux premières quinzaines et la deuxième quinzaine du mois. On va intéresser pratiquement le milieu professionnel. Mais il y a également une activité qui me tient à cœur. Il y a une catégorie de personnes que nous sommes négligées, les personnes vivant avec handicap. Vous voyez, c'est une catégorie qu'il va falloir intéresser dans le cadre du sport de personnes vivant avec handicap. Nous avons également la réinsertion des enfants aujourd'hui qui sont dans la rue. Il y a 2 jours, de toute façon, quand on est venu, vous avez vu cet enfant qui nous a apprécié quand on arrivait. Alors, un enfant qui est dans
dans un kiosque, là, en train d'apprécier et qui demandent de l'argent. Vous voyez, ça, c'est des enfants que nous devons réinsérer. Mais comment faire pour réinsérer ces enfants-là? On va descendre sur le terrain, chercher à rencontrer ces enfants, discuter avec eux, les mettre dans les conditions, discuter avec eux et trouver des solutions, les faire comprendre que la vie dans la rue n'est pas bonne. Donc, on aura une multitude de stratégies pour essayer de ramener ces enfants à travers le sport, justement, et, si possible, les amener également sur le plan éducatif, il faut les remettre à l'école. Donc, on va essayer de regarder avec le pouvoir public comment pourrait-il nous apporter de l'aide. Donc, voilà un peu ce que nous avions comme objectif pour l'instant dans notre vision. Mais le sport, c'est aussi les ligues. Quelle est votre approche avec les ligues départementales de Brazzaville? Bon, la relation que nous avions avec les ligues, ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Le peu de temps que je suis arrivé, je suis en train d'observer le fonctionnement des ligues. Bon, d'ailleurs, quand j'étais d'abord au niveau de la direction générale, puisque je représentais quelquefois le directeur général de sport, mais depuis que je suis arrivé, j'ai constaté que quand les ligues viennent au niveau de la direction départementale, c'est déposer le courrier et on repart. Donc, on ne prend pas le soin de déposer, avant de déposer le courrier, ou on dépose le courrier, venir quand même voir un peu le directeur départemental et essayer d'en discuter. Parce que ça, c'est quand même important. Donc, nous avions pensé au niveau des ligues, nous devons effectuer également les descentes, voir les sièges des ligues, parce qu'aujourd'hui, il y a une exigence. On ne peut pas avoir une ligue, être président d'une ligue ou encore être au bureau exécutif de la ligue, mais une ligue qui n'a pas de siège, ça n'a pas de sens. On va essayer d'inciter ces ligues-là à pouvoir s'octroyer les sièges, en essayant de voir avec le pouvoir pour eux, notamment la direction générale des sports, et plus particulièrement avec la DAS, pour pouvoir les aider. Donc, nos descentes que nous ferons au niveau des ligues, c'est essayer de prendre un peu des informations concernant leur fonctionnement et leur vie au sein de ligues. Parce que le contact devait normalement être permanent. Il faut que nous puissions discuter avec ces ligues des problèmes qui leur minent. Parce que nous aussi, en tant qu'État, nous devons les apporter de l'aide. Si on ne vient pas en aide à ces ligues-là, on ne parlera pas de développement du sport. Donc ce contact doit être permanent. Nous devons les contacter, voire aller organiser des séances de travail avec eux pour essayer de revoir leur fonctionnement. Surtout le grand problème, c'est les assemblées générales électives. Et renouveler. Oui, justement, nous sommes en train je crois qu'on avait déjà initié une autre service. Pourtant, donc, renouvellement de ces ligues-là. Bon, il y a quelques ligues déjà qui ont déjà eu à nous écrire, tant bien que mal qu'ils ne sont pas dans la fourchette que nous avions demandé. Mais ce que nous souhaitons, que tous essaient de respecter cette circulaire-là. Hein, parce que nous sommes quand même à tutelle, donc on ne peut pas bafouer les textes. Donc, nous, de temps en temps, quand ils viennent, on leur dit non, voilà la période, vous allez au-delà, mais il faut écrire. Monsieur le directeur des sports de Brazzaville, est-ce que vous avez pensé à ces catégories-là des personnes vieilles et vivant? Vous avez dit vivant avec un handicap, vous avez un programme sur ça, mais les personnes, les vieilles mamans, les vieux papas qui sont à la maison, qui veulent bien pratiquer le sport pour la santé, est-ce que vous avez pensé à cette catégorie de personnes? Tout à fait. Pourquoi je le dirais? Déjà, en tant que chef de service du sport pour tous, dans ma vision, c'était vraiment effectuer des descentes au niveau des quartiers, voir les chefs de quartier, voir les chefs de bloc, discuter avec eux, leur parler de l'importance du sport sur la santé de l'être humain, et sans oublier les malades. Un malade qui est à l'hôpital, qui est sur le lit de l'hôpital, nécessite d'être rééduqué, nécessite de faire des mouvements. Ce que nous recherchons tous, c'est le développement du sport. Le développement du sport qui nécessite d'avoir une politique nationale de développement. Je crois qu'il y a un projet de politique de développement. Je dois l'avoir à la DAS. Je l'ai minutieusement lu, mais il va falloir mettre une politique plus détaillée. Merci donc, Monsieur Charles Parfait Malonga. Les portes de First Media sont grandement ouvertes, Monsieur le directeur départemental. Si jamais vous avez des préoccupations, ne manquez pas. Soyez à l'aise de nous appeler et de venir
pour communiquer avec First Media parce que c'est la manière même de faire le sport à Brazzaville. Merci de nous avoir suivis. Bye et à la prochaine.